Dans le cadre des études de référence du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et l'agroécologie PALCC+, une évaluation novatrice a été lancée pour mesurer l'efficacité de gestion des aires protégées cibles du programme, notamment celle de Fazao Malfakassa, Abdoulaye et Togodo, ainsi que la forêt communautaire d'Alibi 1 et le complexe des mares Afito. Cet exercice, basé sur l'outil IMET, outil intégré d'évaluation de l'efficacité de gestion des aires protégées, vise à établir une ligne de référence sur l'état de gestion des aires protégées cible du PALCC+. L'objectif, c'est d'abord améliorer la compréhension des éléments du cycle de gestion d'une aire protégée et ensuite savoir utiliser l'outil pour rendre compte des éléments de gestion, et cela va nous permettre de mieux orienter la gestion, de mieux prioriser l'allocation des ressources humaines, matérielles et budgétaires, de mieux planifier, de mieux suivre et de mieux évaluer. Du 14 au 17 janvier 2025, la première phase de l'activité dédiée à la formation s'est déroulée à Lomé pendant 4 jours, cadre du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, conservateurs d'aires protégées, comité de gestion des forêts communautaires, chercheurs et communautés locales ont bénéficié d'un apprentissage intensif animé par 2 experts dans le concepteur de l'outil IMET. Si j'organise bien la protection des 2, 3, 4, 5 éléments, généralement, j'arrive à faire une très bonne gestion pour tout le reste. Ensemble, ils ont exploré les fonctionnalités de l'outil IMET à travers des modules interactifs alternant théorie et pratique. IMET est un outil qui a 6 étapes dans son cycle d'évolution. Il y a le contexte, la planification, l'intrant, le processus, le résultat et l'effet impact. Les participants ont été initiés aux différentes facettes de l'IMET, de son installation à l'analyse approfondie des données de gestion. Ça va nous aider à planifier nos activités, à chercher les ressources qui sont nécessaires pour pouvoir exécuter les actions que nous avons planifiées. Et donc, c'est suite à ça que nous allons faire une évaluation à la fin pour voir si les ressources que nous avons mobilisées ont pu couvrir les actions que nous avons planifiées déjà pour la surveillance ou bien la gestion de notre aire protégée. Ces journées de formation ont été rythmées par 4 modules bien structurés, tels que l'introduction à l'outil IMET, l'exploration de thématiques spécifiques, l'application pratique et l'analyse approfondie. Plus spécifiquement, cet outil nous permet de pouvoir affiner nos indicateurs du suivi dans le cadre du programme. Cette évaluation nous permet de pouvoir prioriser les interventions et de pouvoir prendre la décision pour pouvoir mettre les moyens ou bien les ressources sur les actions prioritaires. À chaque étape, les participants ont acquis des compétences essentielles pour diagnostiquer et optimiser l'efficacité de gestion des aires protégées au Togo. IMET, c'est un outil nécessaire pour l'évaluation de la bonne gestion de nos ressources. Donc, celui qui a bien compris et saisi bien et mettre à la pratique IMET, facilement, il peut continuer la gestion de nos ressources. IMET, c'est comme un expert dans notre travail. Le point culminant de cette formation a été la cérémonie de clôture, honorée par la présence effective de Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, ainsi que la représentante de l'Union européenne, partenaire financier du PALCC+. Je pense que les 4 jours suffisants ou pas par rapport à cette formation ont permis aux uns et aux autres de comprendre tout l'intérêt de cet outil par rapport à la gestion des aires protégées. Ce moment a également marqué la reconnaissance de l'engagement des participants, symbolisé par la remise des certificats.
L'outil IMET aidera le ministère de l'Environnement et les conservateurs et les acteurs du gouvernement togolais à bien prioriser et bien définir comment gérer et améliorer la gestion des aires protégées dans les années à venir. Alors que la première phase s'est conclue dans une ambiance empreinte de reconnaissance et de célébration, la suite s'annonce tout aussi déterminante pour approfondir le diagnostic et renforcer les efforts sur le terrain. La seconde phase de l'activité, prévue du 20 janvier au 8 février 2025, s'étendra sur les 5 sites d'intervention. Elle se concentrera sur la collecte de données de terrain, mobilisant un éventail d'acteurs locaux et institutionnels pour un diagnostic précis des conditions de gestion. Nous allons passer au moins 25 jours sur le terrain avec les acteurs au niveau local pour ensemble faire la vraie évaluation de chaque aire protégée. Cela va nous permettre d'avoir des scores, le niveau de gestion actuel de chaque aire protégée. Et ce niveau-là va nous servir de référence. Grâce à cette initiative, le Togo se dote d'un outil moderne et d'une expertise renforcée pour assurer une gestion durable de ses ressources naturelles. Le programme PALCC+, illustre une fois de plus son ambition, bâtir un avenir résilient où biodiversité et communauté coexistent harmonieusement. Le PALCC+, agir ensemble pour la biodiversité et le climat.